En 1993, Goldman Sachs a décidé de se développer en France et de devenir spécialiste en valeur du trésor, et donc m'a approché pour que je devienne leur COO, Chief Operating Officer à Paris pour Goldman Sachs. Et ensuite, le partenaire directeur général auquel je reportais m'a demandé d'aller travailler avec lui à Londres une fois qu'on a obtenu notre statut de spécialiste en valeur du trésor. D'accord, parce que j'allais vous dire, votre début de carrière était dans un environnement très français, mais pas du tout en fait. Vous avez énormément voyagé. Si j'avais pas été proactif, c'est exactement ce qui serait passé. Donc j'ai provoqué tout ça. C'est un fil conducteur dans ma carrière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement de gérer, c'est de créer des choses. Et à chaque fois que j'ai trouvé des institutions où je pouvais créer quelque chose à partir du moment où j'avais un bon... Ici, on appelle ça un case. Donc j'avais un bon dossier, c'est ce que j'ai fait. À la Banque de France, j'ai participé à la création de plusieurs choses. Ensuite, le Matif, c'était la création. Et Goldman Sachs, c'est la même chose, puisque ici, ça n'existait pas. Oui. Donc, c'est une création, et je ne sais pas combien de temps ça restera. Vous dites que ce qui vous intéresse le plus, c'est de créer. Donc, est-ce que éventuellement vous voyez rester ici sur le long terme ou encore faire autre chose? Non, je ne pense pas. Je pense que sur le long terme, s'il y a des possibilités de développement ici, compte tenu du fait que là, Goldman Sachs vient de changer de statut, les marchés émergents se développent, etc. Je peux continuer à créer ici. Et puis, si j'ai une idée qui germe dans ma tête d'aller créer quelque chose ailleurs aussi, ben je le ferai, bien évidemment, bien volontiers. Et créer une entreprise vous-même, c'est dans vos projets? Aux États-Unis, c'est pas impossible, mais c'est difficile. J'ai qu'une carte verte. Et une carte verte, c'est valable 10 ans. Ok, j'ai pas opté pour la nationalité américaine. Cela dit, c'est quelque chose auquel je pourrais opter. J'exclus pas ça, mais je considère que j'ai encore le temps de faire ça. Je considère que je vais encore beaucoup apprendre sur l'environnement ici, puis l'environnement va changer de manière dramatique avec ce qui se passe. Et comment s'est passé votre transfert de New York à Chicago? C'est vous qui l'avez choisi ou c'est un transfert que j'ai suggéré. J'étais à New York pendant les années 2001, 2002, 2003, et je me suis aperçu dans mon rôle mondial à New York qu'on couvrait très bien les grandes implantations aux États-Unis dans le domaine de l'audit et du contrôle, mais absolument pas les représentations régionales. On ne couvrait pratiquement pas Chicago, San Francisco, Los Angeles, où il y a des présences très importantes. Et quand donc l'entreprise est devenue cotée en bourse, j'ai proposé à mon patron de m'installer à Chicago et de construire une équipe qui couvre toutes les Amériques en tant que région. Et donc il m'a demandé de travailler là-dessus. J'ai réussi à le convaincre que c'était une bonne idée. Et donc il m'a donné carte blanche pour venir ici, m'installer ici et créer une équipe. Et maintenant j'ai une équipe de 10 personnes. Est-ce que vous pensez que si la France préparait mieux le retour d'expatriation, elle pourrait en tirer beaucoup plus de choses? Bien sûr, mais d'abord la France devrait rester en contact avec ses expatriés. La France devrait utiliser ses expatriés. Dans mon cas, elle le fait, mais non pas parce que les gens sont venus devant de moi, c'est parce que je vais au-devant des gens. Vous vous rendez compte l'atout qu'on constitue pour une entreprise française qui veut faire du business aux États-Unis? Il n'y a pas une seule entreprise française qui m'ait jamais contacté pour savoir si un jour je serais intéressé pour créer un bureau de représentation ici ou faire quelque chose ici. C'est quand même pas croyable. Et justement, pour revenir à ça, est-ce que vous pensez que les États-Unis et l'environnement américain favorisent la créativité plus qu'en France? Oui, parce qu'ici, c'est beaucoup plus facile de créer quoi que ce soit. C'est beaucoup plus facile de créer une entreprise, beaucoup plus facile de créer un petit commerce. Mais aussi, les charges sont beaucoup moins importantes. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais en France, d'autant plus que je travaillais pour une boîte américaine, ils me demandaient sans arrêt pourquoi on paye la taxe sur les salaires. On payait tout un tas d'impôts ridicules, mais qui à la fin, ça alourdissait le bilan. Il n'y a pas cet esprit d'équipe et de solidarité qu'on va trouver ici, qui est une très grande force de ce pays. C'est que les gens vont collaborer beaucoup plus ici entre eux, s'aider mutuellement pour créer quelque chose, pour créer de la valeur ajoutée, pour créer un business. Les Américains sont individualistes,
Mais je ne suis pas sûr, si on veut mesurer l'individualisme, qu'ils sont plus individualistes que les Français. Les Américains sont extrêmement serviables quand les gens leur demandent assistance. Et c'est beaucoup plus probablement que les Français. Par contre, au sein d'une entreprise, de la mienne, comme toutes les entreprises, il y a un climat de compétition très très fort. Mais le climat de compétition, c'est pas tellement se planter des couteaux dans le dos. Ça, c'est plutôt à Londres que j'ai vu ça. Et notamment avec la communauté anglaise. Et parce qu'ici, le style est très direct. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas bon, on va vous le dire en plein dans la figure. En Angleterre, on ne va jamais vous le dire, mais dès qu'on pourra vous planter un couteau dans le dos, on vous le plantera. C'est-à-dire qu'ici, tous les jours, il faut prouver qu'on est le meilleur à son job. Et si vous glissez et que vous ne devenez pas le meilleur, ben, il y a quelqu'un qui va faire concurrence avec vous et puis essayer de prendre votre job. Mais c'est comme ça que ça se passe. Mais ça va être assez ouvert finalement. Oui, c'est plus un gain d'efficacité que... Oui, c'est pas une guerre, il y a un esprit compétitif permanent. Et c'est encore plus à New York qu'ici, entre parenthèses. New York, c'est le stress permanent. Le New York, il faut prouver tous les matins quand on arrive à son boulot qu'on mérite son boulot. Ouais. Il y a un aspect survie. C'est probablement un des aspects les plus durs de l'expatriation, c'est de prouver qu'on a la même valeur que ces gens-là, qu'on mérite le job qu'on a et qu'on est prêt à se battre, à condition bien sûr que les règles soient faires, tous les jours pour prouver qu'on est la bonne personne, the right man at the right place.